Je vous cherchais partout, vous étiez où? Mon Dieu, bah, je mets pas d'élastique encore, on dirait que je suis encore petite et chauve, c'est pas grave. Je suis en train d'imprimer les commandes, toujours. En même temps, j'ai un fichier que je remplis euh, avec tous les gens qui m'ont demandé des crédits de frais de douane. Histoire que je puisse avoir une trace, donc le nom, la date et le numéro de la commande, comme ça, si un jour quelqu'un triche, je pourrais savoir. Oui, je sais, c'est beaucoup de travail parce que j'ai pas fait ça depuis que j'ai commencé à instaurer le truc de remboursement de frais de douane. Donc, je commence depuis l'année dernière, ça veut dire on a commencé en novembre. Voilà, je suis rendue à février. Et en même temps, je prends un cours sur du marketing de shopping en ligne. Le temps que tu sais, ça imprime et tout. Et voilà, c'est parti. Allez, Rosette, fais ta magie. Rosette, Rosette, Rosette. J'en ai marre. J'ai encore fait une faute de syntaxe dans un reel. Mais ça n'est pas grave, puisque personne ne m'a rien dit. De un, 2, vous avez sûrement compris. 3, j'ai lu que c'était une stratégie pour que les gens lisent plus. Donc, c'est véridique, hein. J'ai lu dans... Oui, vous voulez un... Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi vous faites ça? Oh, mais c'est trop mignon, puis elle ronronne. Mon moumou. Maman t'aime. Ah oui. Tout le monde veut voir Chachou Minou. Ok. C'est mieux. Gna, 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 gna. Donc j'ai lu quelque part que y a des sites importants qui font exprès de faire des coquilles ou des fautes sur leur site. Des compagnies qui font exprès de faire des fautes sur leur site parce que ça invite psychologiquement les gens à lire le reste du site pour, je sais pas, trouver d'autres fautes. Donc voilà, je le laisse, c'est pas grave, tant pis. Je voulais faire un edit et j'ai pas envie. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est grave? Si tu trouves que c'est grave, dis Mia. Bah tu vois, c'est pas grave. Je voulais juste... Ok. Premièrement, est-ce que c'est pas le hoodie du vlog, ça? Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que c'est le hoodie du vlog. Je sais même pas si j'aurai assez de contenu pour finir ce vlog aujourd'hui. Je n'ai pas pris des anneaux assez grands. Muriel, je suis en train de faire tes boucles d'oreilles. Donc, ah, ça y est, je perds ce que je veux dire. Oui. En fait, le truc, c'est que j'ai fait une tache de chocolat de chocolat chaud sur mon t-shirt. Il fait chaud dehors, en fait. Donc, j'ai le choix entre porter un hoodie et éventuellement un jour ouvrir ma fenêtre. Mais comme je porte qu'un cycliste en bas, donc la fraîcheur est équilibrée. Ou bien, j'enlève mon t-shirt et je mets juste un autre t-shirt. J'ai pris la solution la plus proche de moi, ok? Voilà, c'est tout. J'espère que vos questions sont... Oh, mais je vais en profiter pour répondre à vos questions. Quelqu'un m'a demandé... est-ce que c'était plus difficile d'avoir la maison étant donné qu'un de nous deux est travailleur autonome? Je pensais franchement que ça allait être bien plus difficile que ça. Et en fait, tout ce qui te demande... Je sors que les lunettes sont sales. Tout ce qui te demande, c'est des papiers en plus. Mais pas énormément plus. C'est des papiers que tu as avec toi, genre tes rapports d'impôt... tes avis de cotisation des deux dernières années pour voir si vraiment genre ton entreprise est solvable et si vraiment tu fais du profit. Donc c'est juste ça qu'ils ont demandé. Ils ont demandé pas grand chose de plus. Mais c'est sûr que bon, Mathieu, ils lui ont pas demandé ce genre de choses puisqu'ils peuvent retracer genre. Ils ont demandé son bulletin de paye et tout ça de son entreprise et tout. Les plus récents, c'est tout. Mais moi, étant travailleur autonome, c'est plus pour se baquer, pour savoir à qui ils prêtent de l'argent, tu vois.
Donc non, c'était pas si dur. Je pensais vraiment que ça allait être plus difficile que ça et bah, j'étais contente d'apprendre que ça l'était pas. Et d'autant plus que je sais pas comment ça s'est passé, mais je me suis auto-radiée. Je me suis auto-radiée du registraire des entreprises. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je pense qu'en voulant me réinscrire sous un nouveau nom, pas sous un nouveau nom, mais sous une nouvelle activité, j'ai radié mon truc en 2018. Voilà. Donc, quand cette année j'ai fait mon rapport d'impôt, ben ils m'ont dit mais vous n'êtes plus, vous ne faites plus partie du registraire des entreprises et tout ça. Du coup, j'ai eu peur que ça me mette genre mal avec le prêt. Finalement non, ça n'a rien changé. En fait, tu peux avoir une activité sans être inscrite au registraire des entreprises. Sauf que bon, le sachant, après ça, je l'ai fait quand même. C'était pas facile le site. Je vais juste vous dire que tu dois rentrer des informations et tu as l'option de suivant, enregistrer ou annuler. Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres des informations? Tu enregistres l'information. Et ça marchait pas. Il n'y a rien qui marchait. Du coup, j'ai appelé. Chose que je ne voulais pas faire. Je déteste passer du temps au téléphone avec l'administration. Enfin, je déteste. Non pas que j'ai eu de mauvaises expériences, mais c'est juste, pour moi, c'est une perte de temps. J'aime pas parler aux gens. Et donc, ben, j'ai appelé. Et la dame m'a dit, ah non, fallait pas écrire enregistrer, fallait mettre suivant. Je dis, bah, c'est pas logique votre site. Alors, ou alors c'est moi qui n'ai pas la logique, tu sais, cerveau de gaucher là. Je ne sais pas trop, mais bref. Quoi qu'il en soit, la demande a été faite. Ils vont m'envoyer un autre papier. Et une chance que je l'ai fait maintenant parce que je voulais faire mon changement d'adresse. Sauf que pour faire un changement d'adresse, il faut qu'il t'envoie. Il faut qu'il t'envoie un papier à l'adresse actuelle pour que enfin, dans le papier, il y a un code à rentrer sur le site pour effectuer le changement d'adresse. Genre, si je l'avais fait arriver dans ma prochaine ville, ben, il serait jamais arrivé. Il serait arrivé ici, dans ma ville actuelle. Je sais pas pourquoi, mais écoute, l'administration ne pose pas de questions. Il doit y avoir des raisons à quelque chose que moi j'ignore. Suis et c'est tout. Voilà. Au pire, il y a toujours des agents très gentils au téléphone. Moi, j'ai vraiment pas eu de mal avec eux et tout ça. La dame a dit, je vais vous accompagner pour remplir le site web. Je suis comme, ah ben merci madame. Voilà. Donc à chaque fois que je cliquais sur un truc, elle était là à m'accompagner. Je voulais faire ça bien. Donc ouais, c'est ça pour la question. On m'a demandé est-ce que aussi tu vas avoir finalement un garage pour que Mathieu n'ait pas à déblayer dehors. Eh ben, malgré la grosseur du terrain qu'on va avoir, nous avons choisi de ne pas avoir de garage. Alors, il y a de la place pour mettre, vous savez, les tempos, là, les tentes en toile d'hiver. Si vraiment Mathieu en a marre de pelleter, on peut mettre ça, il y a de la place en masse. C'est juste que pour lui, c'était pas un prérequis d'avoir un garage. Il préférait avoir à choisir entre un garage, un sous-sol. Il préfère avoir un sous-sol et un atelier, un endroit où moi je puisse pratiquer mon activité. Donc on a un sous-sol, un atelier et on n'a pas de garage. Bon, je vous laisse parce que mon père m'appelle, ok? Oui? Et opérer de l'appendice. Suite. Je me rappelle plus c'était quoi. Quand je suis au téléphone avec mon père, ça peut durer des heures et des heures. C'était ça mes questions? Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas de garage. C'est ça qu'on a dit. Mais vous comprendrez qu'on a de la place. Ensuite, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais là, j'ai vraiment pas... Je me rappelle pas d'autres questions. On m'a demandé où est-ce que j'allais habiter. Je vais juste garder ça secret. Vous me connaissez, moi et ma paranoïa.
Je garde ça secret parce que de un, c'est la base chez moi. Là, vous savez que j'habite à Montréal, mais pas où, mais là, je vais habiter vraiment un petit village, donc un petit village. Oui. Donc, j'ai pas envie de dire où est-ce que je m'en vais. Hein? C'est normal. Et quelqu'un m'a dit, ah oui, tu dis que tu vas habiter à la campagne, ça veut dire est-ce que tu auras des voisins et tout ça. Je vais dire, oui, j'ai des voisins, mais pas à côté. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on voulait, c'était être un peu plus libre. Surtout à cause du bruit de la machine et tout ça, je voulais pas que ça dérange quelqu'un. Ça dérange pas mes voisins ici, hein. J'ai jamais eu de plainte ni rien, mais j'ai juste pas envie de... Tu sais, il suffit que t'en aies un qui soit mal intentionné et qui te dise genre... oh, ça sent mauvais, ou ça fait trop de bruit, blablabla, vous commencez trop tôt à travailler, on n'arrive pas à dormir. J'ai déjà vu ce genre d'histoire aux États-Unis où il y a des voisins qui se plaignaient d'autres voisins. Tu sais pas le fond des gens, tu vois. Donc, c'est ça. Je voulais avoir la paix, déranger personne, avoir la nature et un loyer raisonnable. C'est qui veut dire pas à Montréal. Voilà. Aussi, le reel que j'ai posté tout à l'heure, c'était un mime drôle, ok? C'est un mime qui est... que je vois souvent passer sur Insta, mais il y a Macron dessus. Et on vient m'envoyer un message pour me dire, mais pourquoi lui? Je ne sais pas. Ce n'est pas un statement politique, c'est juste que c'était comique et c'est tout. Voilà. Des fois, il ne faut pas chercher midi à 14h. Détendons-nous, ok? Mais, ok. Je reviens. Non, c'est pas ça. Mais j'ai bien travaillé. J'ai pas vu le temps passer et j'ai pas assez de footage pour faire le vlog de vendredi. Donc, il n'y aura pas de vidéo. Je suis à la croisée des chemins où je peux pas forcer. Donc, il y aura une vidéo samedi, il y aura une vidéo dimanche. Et je continue ce vlog pour quand vous verrez ça. De toute façon, ça sert à rien que je vous dise qu'il n'y aura pas de vidéo demain parce que vous le verrez pas demain. Qu'est-ce qu'elle est con, putain. En plus, j'avais un Hull Sephora. Mais bon, il est tard là. Enfin, il est tard. Oui, il est tard, ok. Je vais ranger les boîtes. Demain, c'est le jour de shopping. J'ai encore plein de trucs à coller en arrière. Mais pas ça. Mimi. Et voilà, je finis ma journée là. Je vous retrouve plus tard pour la suite de ce vlog. Ça, c'est tout le glamour que vous voyez pas en réalité. Ma machine, elle veut plus marcher. Rosette, Rosette, s'il te plaît, reviens à la vie. Il a fallu que... Il faut que je la démonte. Il faut que je nettoie les ventilateurs qui ressemblent à ceci. Et voilà, on va essayer de la remonter, voir si ça fonctionne mieux. Sinon, il va falloir vraiment l'ouvrir. Attends, j'ai chaud là. Il fait 20 000 degrés dans la maison. Et en plus, je suis stressée. Ah, il n'y a pas de raison que je stresse toute seule. On va faire un test ensemble. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Vous allez être témoin avec moi. Si la lumière devient jaune, c'est pas bon signe. Enfin, c'est pas bon signe. Il va falloir démonter complètement la machine. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ça là, aujourd'hui, maintenant? Je trouve que c'est abusé, Rosette. Mais elle doit sentir le déménagement qui arrive. Je l'ai cleané. J'ai passé le duster dedans. J'ai cleané pas mal de trucs. Prions. Je tente d'appuyer ce bouton. Là, vous le voyez bleu. S'il devient jaune, c'est un problème d'aération. Et à ce moment-là, je vais être en pause forcée pour la journée. Allez, Rosette, s'il te plaît. Non, Rosette. J'en peux plus. Bon, je suis en arrêt forcé, madame. Là, je voulais ranger mes vêtements. Vous n'êtes pas décidé. C'est tout vide.
On peut savoir ce que vous faites là maintenant. J'essaie de ranger des choses. Tu veux pas faire un lit avec ça quand même? Je suis en train de le remplir. Merci. Je veux juste vous dire que avec Mathieu, on vient je lui ai présenté une idée pour la prochaine collection. Ça, c'est le sketch numéro 1. Soyez au taquet, ce sera la collection du mois de juin. C'est ça. Pauvre Sylvie qui va me demander, mais comment tu fais pour faire tes bouclettes? En gros, je me suis lavé les cheveux, j'ai dormi et ça n'est pas fameux. Hein. Non. Je voulais lisser mes cheveux aujourd'hui parce que on a rendez-vous chez le notaire là. Il se peut que j'ai de l'eau, je viens de me laver le visage, ok? Je ne suis pas si sale. Et je ressemble pas au mec de Lost. Si, c'est moi, c'est mon cousin. Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, on a un rendez-vous chez le notaire aujourd'hui. Signer les papiers. Une visite de 2 visites. Et donc, je vais me préparer vite fait. Je voulais laisser ça me lisser les cheveux. Skincare routine. Je mets ça. Oh, vous avez du bien. J'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais lisser mes cheveux. Je voulais lisser mes cheveux. Mais ce matin il faisait beau, mais là il pleut. Donc ça ne sert à rien. Demain je mange chez mes parents, donc je vais faire ça demain. Mais je pense que je vais faire, tu sais, la technique du fainéant. Tu fais un bun et tu lisses juste le devant. Je pense que c'est ce qui va se passer. Qui n'a pas déjà fait cette technique? Qui? Je me le demande. Je continue avec le contour des yeux de Super Goop. Avec écran solaire de 40. Il est un petit peu teinté. Le seul truc que j'aime pas, mais ça s'appelle Goop, donc c'est peut-être normal, c'est que je l'utilise tous les jours, et tous les jours c'est un petit peu croûté au bout. Donc je me retrouve, vous voyez, avec un morceau là. Voilà, mais ça s'appelle Super Goop, donc il faut s'y attendre. Aucune idée. Je vais me maquiller vite fait. Je vais pas faire un cut cuisse ni rien. Dans le maquillage que j'avais gardé à essayer, il me restait des produits Charlotte Tilbury, parce que c'était les derniers que j'avais reçus, ça et L'Oréal. Et j'ai vu qu'il y avait le pot là, Pilotoc, la crème pour les yeux. Le fard à paupières liquide, je n'arrive plus à parler. Donc, je vais mettre ça, je pense, et faire mon teint vite fait. J'ai très envie de filmer un autre reel. Je prends du plaisir à filmer des reels en faisant du playback sur des sketchs ou des trucs comme ça. Ça me fait trop plaisir. Je pense que j'ai trouvé mon sweet spot pour le moment. Je m'éclate. Est-ce que ça m'apporte quelque chose de plus? On rigole ensemble. C'est ça que ça m'apporte. Et en plus, ça me fait plaisir. Donc pour moi, c'est un gros bénéfice. C'est pas des grosses productions, hein, mais quand même, il faut que je m'entraîne. Il faut quand même que je m'entraîne tous les jours pour faire le lip sync. Tu sais, oh non, j'ai un autre bouton, je vais avoir mes règles. Je m'entraîne pour le lip sync. Je fais des répétitions quand même, hein. C'est pas facile tous les jours. Mais ça me fait trop plaisir. J'aime trop faire ça. Et j'ai hâte d'en faire plus quand je vais arriver. J'ai des idées de reel quand j'aurai peut-être plus d'espace. Il y en a 2 styles que j'aimerais instaurer, mais je pense pas que ça va vraiment fonctionner, mais j'aimerais bien essayer. C'est de faire matcher genre une tenue avec des boucles d'oreilles. Ou alors 3 boucles d'oreilles avec la même tenue, genre pour donner des idées ou un truc comme ça, je sais pas. J'avais envie de faire ça. Et l'autre, ça serait genre un make-up et boucles d'oreilles qui sont assorties. Je sais pas, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait une bonne idée. Je suis en brainstorm. Vous avez vu juste avant qu'avec Mathieu, on est en train de brainstormer justement sur une nouvelle technique de boucles d'oreilles pour la collection de juin, fin juin. Et on va voir si ça marche.
J'ai très hâte de savoir. Je suis au bout. Je suis au bout de ma life. Regarde. Bah là, c'est la fin des haricots verts. Vous êtes témoin numéro 1. Donc, en ce qui concerne Rosette, parce que je n'ai pas fait le point. Regardez-moi ça, tout s'est séparé. Arc. Ça fait combien de temps que je mets ça là? C'est la première fois que ça se sépare comme ça sur moi, ce super groupe là. Bizarre. Où je m'essuie? Pas sur mon cycliste quand même. J'avais pas des cotons quelque part? Tu sais, il reste genre 3 affaires dans mes tiroirs et je ne trouve toujours rien. Un Kleenex. J'ai jamais ça sur moi d'habitude. Allez. Hop. Ça dégage. Un ouvert-vote. Coucher de soleil. Ok. C'est quoi? C'est différent? J'étais quoi avant? C'était coucher de soleil avant? Si, c'est coucher de soleil. Est-ce que je vais être brune? Attends. Oh, il n'y avait rien d'écrit dans lui. Et lui, c'est écrit coucher de soleil. Oh mon Dieu. Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que c'est orange? Parce que là, je vais chez le notaire. Oh boy. Je me suis trompée. SPF 40. L'autre, c'était 60, je crois. Attends. Oh. Non. Mais ça s'estompe pas bien. Ça fait des patchs. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est beau quand même. C'est mon visage quand j'ai un râle. Mais est-ce qu'on veut vraiment ça? Oh là 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 là. C'est pas ça que je cherchais moi. Moi je voulais acheter le même que l'autre avant. Ok, ça finit par s'estomper, mais c'est pas comme l'autre. Non, attends. Ah non, c'était SPF 40 l'autre. Bon, moi j'ai un teint râlé. Oui, bon, en ce qui concerne Rosette, elle va mieux. C'est magnifique, oui. J'ai pu continuer à imprimer des choses. Je reste toujours quand même en surveillance, on sait jamais. Donc je vais mettre la couleur pile au top. Je veux vraiment mettre ça avec mes doigts. Et donc pour le moment ça va. Je reste au taquet, on surveille, on nettoie. Mais elle m'a fait vraiment peur. Donc si c'est une alarme comme ça veut dire que bon, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, hein, que j'ai pas fait. C'est un peu trop haut. Oh là 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 là, mais je suis stressée. J'ai pas mis de base, je sais pas si ça tient bien ou pas. Parce que j'ai ma base crème plus un fard à paupières crème, me dit c'est peut-être redondant, on verra. C'est la surprise. C'est aussi un peu pourquoi je fais mes yeux en premier, c'est que ça, si ça cuisse vite, tu peux le voir à la fin de ton make-up. Pour le moment, c'est ça. Mais hier et avant-hier, pendant que je faisais l'impression, il y avait un nouveau message sur le logiciel qui disait genre qu'il y avait une erreur ou un truc comme ça, genre d'impression et tout, mais il n'y avait rien qui se passait. Donc je me suis dit, vous pouvez arrêter de jouer avec ma pression s'il vous plaît, c'est très difficile en ce moment. Je ne peux pas et déménager et sortir une nouvelle collection et stresser sur le rebranchement de Rosette, tout ça en même temps. Parce que on voulait remettre Rosette dans sa boîte originale, sauf qu'on l'a entreposée dans un endroit humide et elle a pris l'eau, donc Rosette n'a plus de boîte. Il va falloir qu'on l'emballe dans du papier bulle et qu'on demande
aux déménageurs de l'emballer dans des couvertures. Parce qu'ils font quand même le service d'emballage, mais on s'en sert pas, tu vois. Mais ils ont des couvertures pour emballer les choses fragiles. Donc je pense qu'on va faire ça. Mais j'ai juste pas envie que genre le laser bouge dans le trajet ou que genre le chariot déboîte ou tu vois un truc comme ça. Ou que le tube le tube électrique pète parce qu'il est en verre. Ça me ferait bien chier. Pas genre si ça avait été à réparer parce que bah tu sais ta garantie est finie et que tu dois faire une réparation dessus, c'est quelque chose que tu sais quand tu utilises un produit électrique que tu envisages, tu vois, tu te dis ok ouais c'est possible que bon à un moment donné il faut que tu ailles chez le réparateur. Est-ce que c'est une chose que bon tu prévois, c'est sûr, mais surtout quand tu utilises tous les jours, tu vois. Mais le problème c'est que le service client de Rosette il est aux têtes, donc ce qui implique que je dois renvoyer à mes frais Rosette pour qu'ils me la réparent pas et que je dois racheter une machine refurbished. Ça veut dire quoi? Tu sais, reconstruite avec des anciennes pièces là, de seconde main, tu vois. Parce qu'ils font pas des réparations. Eux, leur politique, c'est genre, si tu nous le renvoies, on t'en vend une, mais c'est quand même genre la moitié du prix de Rosette, tu vois. Donc, j'ai pas envie de me créer ce stress. Ce qui fait que, ben, tu sais, on prend quand même bien soin d'elle, hein. Mais des fois, peut-être ça suffit pas. Des fois, elle demande peut-être un petit peu plus. Mais bon, on s'attend bien qu'un jour, elle va nous laisser, tu vois. Mais bon, c'est pas quand même humain, tu vois. Si t'en prends bien soin, elle devrait rester longtemps, mais bon. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne travaille pas le bois avec Mathieu, c'est que la sève et le bois, les sciures et tout ça, ça rentre partout, ça colle tout. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est ça. Et j'ai Krav Maga qui... Ça fait mignon. Alors donc c'est ça. C'est ça. Donc merci pour toutes vos bonnes vibes. Ça m'a fait trop plaisir de vous lire. Je me suis sentie moi seule. Et voilà. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au moment où vous verrez ça, le pré-lancement de la nouvelle collection a eu lieu via la newsletter. Étant donné que la vidéo de présentation officiellement va être présentée le 31 mai sur ma chaîne, si vous n'avez pas reçu la newsletter, vous y avez accès directement. Mais je vais essayer de mettre le lien dans la barre d'infos si ça vous tente de le voir avant, parce que vous n'aurez qu'une journée pour vous décider. La promo s'arrête le 31. Mais la promo de la newsletter s'arrête le 30. Donc vous avez jusqu'à maintenant, de maintenant jusqu'au 30. C'est con, mais c'est que j'essaye de terminer le mois comme ça et boucler un mois. Et surtout, je ne peux pas étendre la promo parce que je vais arriver dans mon nouvel appartement. C'est pas un appartement, une maison. Et je vais juste boucler le tout déjà. Comme ça, je sais à quoi m'attendre, ce que je dois faire, si j'ai des trucs à acheter, des fournitures, un peu comme ça, tu vois. Donc, exceptionnellement, la promo ne durera pas plus longtemps que le 31. De toute façon, c'est toujours le dernier jour du mois que ça s'arrête. Jusqu'à maintenant, c'était ça. Je vais mettre ça. Le highlighter, ça va être le highlighter crème. Je cherche ma poudre. Oh, le jus de pamplemousse, ma poudre est là. Donc voilà, voici où nous en sommes. C'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, j'avais une question parce que tu vois, des fois tu as envie de développer des produits. Des fois je suis chez mon fournisseur et je vois des produits intéressants, mais tu sais, genre des barrettes ou des trucs comme ça qui fait déjà, tu sais. Et je me dis, alors c'est pas un produit que tout de suite je vais développer, mais est-ce qu'il y a des produits que vous auriez aimé voir, peu importe le domaine,
Toutes les idées sont bonnes. Moi, j'aime bien brainstormer avec vous. J'ai Ketchup Fantasy. Par exemple, quelqu'un m'avait dit, est-ce que tu pourrais vendre tes fermoirs à l'unité? Parce que des fois, je les perds. Tu sais, l'idée c'est pas une idée mauvaise, je garde. Tu sais. Et faut pas hésiter. Donc ça, peut-être des boîtes cadeaux ou des enveloppes cadeaux. J'ai vu des petits pochons. Le pochon. J'ai vu des petits pochons en tissu, mais le fermoir, il est comme en chaîne avec des perles. Et je me dis, si c'est pour faire un cadeau pour les fêtes, peut-être ça peut être cool ou quoi. Je sais pas, j'ai des idées comme ça, mais j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous avez de votre côté des idées, je prends. Bon, je vais finir mon make-up. Je pense que c'est le make-up le plus basic que j'ai fait de l'univers. Je trouve pas que cette couleur est incroyable. Hein. Mais ça fait la job. J'en sais pas trop de... Pas trop de paillettes. C'est ce qu'on voulait aujourd'hui. On voulait quelque chose de plus sobre. Alors, non pas que la notaire soit chiante ou quoi aux caisses, mais c'est juste que bon... Des fois, tu veux aller faire des trucs un peu plus discrètement, tu vois. Genre, voilà. Et c'est aujourd'hui est le jour. Ce blush est incroyable. Tu l'aimes vraiment beaucoup. Voilà, donc je vous retrouve peut-être tout à l'heure, sinon je vais mettre ce vlog en ligne, je ne sais pas. Je sais que la vidéo de samedi, ça va être ce vlog, donc on verra bien. Allez, à plus. I'm back, bébé. The chantier. Bientôt, j'aurai plus l'excuse que avant que on commence à faire des cartons, c'était déjà le bordel. Alors, imagine. Maintenant, c'est le chaos. Je me cogne à tous les cartons. Ça n'est pas grave. Astuce. Quand tu as un pins et que tu veux le mettre sur une carte, tu le mets sur du styrofoam. Et après ça, tu le toc dedans. Comme ça plie pas la carte. Il y en a là-dedans. Ah, j'ai même pas dit dans la vidéo de présentation qu'il y a le petit cadeau, le petit plus cadeau de cette collection. J'ai fait des petits bijoux à crocs. Des petits charms à crocs avec des fleurs qui me restaient. Voilà. Je voulais juste vous dire ça. Le prélancement a commencé il y a 1h30 et je dois vous dire, il y a un truc qui a collé sur le pins. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer d'essuyer tout ça. Et on est déjà au tiers des baigneuses qui sont vendues. Je vous dis. Où est mon coton-tige? Coton-tige pointu. Je sais pas ce qu'il y a collé dessus. Oh. Je fais du self-care. Je te chatouille entre... J'ai dit entre la queue et la lune. C'est ça, mais c'est pas ça. J'ai fait mon petit reel. Une fois que tu sais ce que tu veux faire, ça va rapidement normalement. Ça a été rapidement, ça a bien été. Je suis très contente. Et donc chez le notaire, ça s'est bien passé. Faut qu'on y retourne la semaine prochaine d'ailleurs. On nous a demandé, vous avez un testament? Pour léguer quoi? Maintenant on a une maison, donc il faut léguer la maison. Donc il va falloir... Je sais pas comment ça se passe partout, mais au Canada, si tu décèdes et que tu n'as pas de testament, 1/3 va à ton mari et 2/3 va à tes parents. Voilà. De ta part, je veux dire. C'est pas facile. Donc, il faudrait faire un testament à un moment donné. J'ai pas l'intention de décéder tout de suite, mais on sait jamais. Oh, j'ai perdu ça. Je sais pas quel plan adopter là, parce que j'ai eu pas mal de commandes. Mon dernier passage à la poste, c'est demain. Est-ce que je commence à couper et j'envoie tout en même temps arriver à l'autre maison? Ou est-ce que j'envoie ce que je peux envoyer demain? Mon option irait vers la deuxième.
Mais je vais pas faire de montage ni rien d'ici le départ, parce que sinon ça veut dire qu'il faut que je les mette dans des boîtes d'emballage et les boîtes prennent un gros de l'espace. Donc ce que je peux envoyer demain, je vais envoyer demain. Et tout le reste va rester dans les boîtes en plastique le temps que je les monte arriver là-bas. Comme ça, s'il y a un délai avec la machine ou quoi, au moins je suis préparée. Et il n'y aura pas de retard dans les commandes. Ce qu'on ne veut pas. Parce que le week-end, surtout en ce moment, j'essaye de ne pas faire d'acrylique et tout ça parce que j'essaye de faire mes cartons, tu vois. Donc, c'est aussi ça, c'est le dernier week-end. Donc, voilà. Sur ce, je vais emballer la commande de Christelle et ensuite, je vais commencer les commandes que je peux commencer. Puis je ferai de la coupe un peu plus tard peut-être, si j'ai le temps. Après, sinon ça ira lundi. Lundi, je vais filmer 3 vidéos, ce qui vont être mes 3 dernières vidéos à filmer. Et je vais continuer mes cartons jusqu'à jeudi. Ouais. Après ça, c'est juste des journées carton et c'est tout. Il faut laver le frigo, il faut laver le four, tu sais, des trucs comme ça, les journées ménage et tout. Le problème, c'est que tu sais pas où mettre quoi. Tu sais, c'est Tetris dans la maison en ce moment. Mais bon, ce matin, c'était la panique. Je voulais m'habiller pour aller chez le notaire. Je me suis dit, oh, bah, je vais quand même mettre une jupe et tout avec ma blouse. Ah, mais qui dit jupe, mais dit, je vais pas mettre des baskets. J'avais que des New Balance de sport, tu vois, qu'on retrouvait pas d'ailleurs. Je sais pas, toujours pas où elles sont. Après, je me dis, bah, je vais sortir mes Q. J'ai sorti mes Q, mais ça va pas avec la jupe. Alors, il a fallu que je me change. Voilà. J'ai pas pu mettre ma jupe, toutes mes chaussures, elles sont déjà emballées. La même chose, mes chaussettes. Il a fallu que j'ouvre un sac. J'avais pas prévu de m'habiller d'ici le départ. T'es vraiment entre deux, quoi. C'est pas facile. J'ai reçu du PR de Vichy. Ouvrons ensemble. Oh! Les essentiels visages et corps à l'épreuve de l'été. Comment je fais? Ah. Oh mon dieu, il y a une boîte dans une boîte. What? Wow. Leaf Active, j'avais bien aimé. UVH Daily. Déodorant. Capital Soleil Sport. Plein de crème pour le soleil. C'est génial ça. Trop bien. Merci Vichy. Je ferme le vlog et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense pas dimanche, mais je pense mardi. Merci d'être resté avec moi. Je suis en train de continuer vos commandes. Et je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt.